Le Cher vit son ex-compagne avec des jumeaux identiques à lui à l'arrêt de bus. 5 années de séparation, mais l'attraction qu'il ressentit en la voyant menaça de le renverser. Il commença à faire les comptes et réalisa qu'il n'avait qu'une seule alternative: reconquérir la femme qu'il avait toujours aimée et découvrir si ces garçons pouvaient être les siens. Zaya descendit de l'avion et sentit tous les regards se tourner vers elle. Ce n'était pas nouveau. Elle n'avait jamais été le genre de femme à passer inaperçue, même lorsqu'elle souhaitait être invisible. Ses longs cheveux noirs tombaient en vagues soyeuses le long de son dos. Ses yeux sombres étaient dessinés avec précision, ses lèvres pleines peintes d'un rouge profond qui faisait s'arrêter les hommes pour les regarder 2 fois. La robe simple qu'elle portait, car elle ne pouvait se permettre mieux, épousait chaque courbe de son corps avec une sensualité qui n'avait pas besoin d'étiquettes coûteuses pour exister. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de présence. Zaya avait toujours eu de la présence, même quand le monde avait tenté de l'effacer. Elle tenait les mains de 3 garçons identiques de 4 ans, sentant la panique l'envahir. Les gens regardaient, chuchotaient, admiraient la mignonnerie des triplés. Mais Zaya sentait la peur s'emparer d'elle. Elle était de retour au pays, de retour dans le pays commandé par le père de ses enfants. Une terreur accablante l'envahissait chaque fois qu'elle pensait que quelqu'un pourrait la reconnaître. Voir la ressemblance de ses enfants avec le Cher, le plus puissant de tous les Émirats arabes, malgré son menton relevé et ses yeux fixés droit devant elle, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pas qu'elle faisait en direction de la sortie de l'aéroport semblait peser une tonne, car elle savait qu'elle était de retour à l'endroit où tout avait commencé, de retour à l'endroit où tout s'était terminé, et, surtout, de retour à l'endroit où il se trouvait. « Il ne doit pas me voir », pensa-t-elle, serrant les mains des garçons plus fort qu'elle ne l'avait voulu. « Pas maintenant, pas comme ça, pas après tout. » Le taxi qui la conduisit à l'appartement simple qu'elle avait loué dans la banlieue de la capitale traversa les rues illuminées de la ville. Et à chaque pâté de maison qu'il passait, Zaya sentait la constriction dans sa poitrine augmenter. Cette cité dorée, avec ses immeubles luxueux et ses larges avenues, était son royaume à lui, le Cher le plus puissant du désert, l'homme qui pouvait avoir tout, n'importe qui, et qui un jour l'avait voulu jusqu'à ne plus la vouloir. L'appartement était petit, exigu, un salon minuscule qui servait de chambre aux garçons et une chambre encore plus petite pour elle. Il était loin du centre, loin des hôtels de luxe où elle savait qu'il se déplaçait, loin des restaurants chers où elle savait qu'il dînait. C'était parfait justement pour cette raison, pour être insignifiant, pour être invisible. Zaya coucha les garçons dans le salon, embrassa le front de chacun d'eux et permit enfin que le masque qu'elle portait depuis des heures tombât. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville illuminée au loin, les lumières brillant comme des étoiles tombées du ciel. Et alors, sans qu'elle pût l'empêcher, la mémoire envahit son esprit comme une vague violente, les mains de Seth sur sa taille, ferme, possessive. La chaleur du désert n'était rien comparée à la chaleur de son corps contre le sien, la façon dont il la pressait contre le mur des couloirs vides du palais, sa respiration lourde contre son cou, ses mains montant lentement le long de ses cuisses, tandis qu'il murmurait des mots en arabe qu'elle ne comprenait pas, mais qui faisaient tout son corps s'embraser. Zaya ferma les yeux et se mordit la lèvre, essayant de repousser le souvenir, mais c'était inutile. 5 ans s'étaient écoulés et son corps se souvenait encore de chaque toucher, chaque baiser, chaque fois qu'il l'avait fait trembler de désir dans les jardins secrets du palais, sous le clair de lune argentée, avec l'adrénaline d'être découverts à tout moment. Elle rêvait encore de lui toutes les nuits, des rêves chauds, intenses, chargés d'une sensualité qui la faisait se réveiller haletante, le corps vibrant d'un désir qu'elle ne pouvait satisfaire. Ses mains le cherchaient dans le lit vide, ses doigts agrippant les draps comme s'ils pouvaient retenir les souvenirs qui s'échappaient comme du sable entre ses doigts. Personne d'autre ne l'avait touché depuis. Personne ne le pourrait, car même en le haïssant, même blessée, même en sachant qu'elle avait été jetée comme un jouet qui avait perdu son intérêt, son corps le désirait encore,
brûlait encore pour lui, d'une manière qui la remplissait de honte et de colère en même temps. Zaya regarda les triplés dormir sur le sol du salon improvisé. Ils étaient l'image parfaite de Saïf. Leurs yeux intenses, même fermés dans le sommeil, avaient cette profondeur qu'elle reconnaissait. Le visage sculpté, même sur des visages si jeunes et innocents, montrait déjà la beauté arabe que possédait leur père. La posture altière, la façon dont l'aîné des trois croisait les bras lorsqu'il était impatient, était identique à celle du cheikh. Chaque fois qu'elle les regardait, elle le voyait. Et chaque fois qu'elle le voyait en eux, elle ressentait la douleur et l'amertume de voir ses enfants si ressemblants à l'unique homme qu'il avait aimé un jour, l'homme qu'il avait rejeté. Il y a 5 ans, elle travaillait au palais comme aide ménagère. Elle était invisible pour la plupart des gens qui transitaient dans ces couloirs de marbre et d'or. Juste une autre employée en uniforme simple, récurant les sols, nettoyant les fenêtres, vidant les poubelles, mais elle n'avait pas été invisible pour lui. Saïf. Et quand le cheikh le plus puissant du désert fixait ses yeux sur vous, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. C'était comme être marqué au fer rouge. Elle se souvenait du premier jour où il s'était arrêté dans le couloir et l'avait vraiment regardé. Pas seulement un regard de passage, mais un regard qui la dénudait, qui la brûlait de l'intérieur. Ce qui avait commencé comme des regards brûlant sa peau dans le couloir s'était transformé en rencontres furtives qui la faisaient perdre le souffle. Il la tirait dans des coins sombres, tandis que tout le monde dormait, et l'embrassait avec une faim qui la laissait complètement étourdie et sans force. Ses mains exploraient son corps comme s'il voulait la mémoriser, comme si chaque courbe, chaque ligne, chaque soupir d'elle était trop précieux pour être oublié. Et elle se livrait complètement, sans réserve, sans peur, car elle avait cru qu'il l'aimait. Parce que dans ses yeux, quand ils étaient seuls, elle voyait quelque chose qui semblait réel, quelque chose qui semblait éternel, quelque chose qui semblait lui appartenir, mais ce n'était pas le cas. Zaya sentit les larmes brûler ses yeux, tandis que le souvenir de cette nuit maudite envahissait son esprit sans pitié. La nuit où tout s'était effondré, elle traversait le grand salon du palais, portant des seaux de nettoyage, lorsqu'elle entendit des voix venant de l'intérieur. La porte était entr'ouverte et elle reconnut immédiatement la voix froide du conseiller royal. « Le mariage avec la princesse Amira est confirmé, Votre Altesse, » dit-il avec ce ton formel qui n'admettait aucune question. Et puis, comme un coup de poignard, vint la question qui détruisit tout. La jeune femme du palais n'est qu'une distraction, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Zaya retint sa respiration, son cœur martelant ses côtes, espérant que Saïf nierait, qu'il dirait que c'était plus que ça, qu'elle était plus que ça. Mais il resta silencieux, complètement silencieux. Et dans ce silence, elle comprit tout. Elle comprit que pour lui, elle n'était réellement qu'une distraction, un passe-temps, un moyen de soulager l'ennui avant de remplir son devoir envers la princesse choisie. Zaya laissa tomber les seaux sur le sol et courut, sans se soucier du bruit qu'elle faisait, sans se soucier de savoir si quelqu'un la voyait. Elle s'enfuit avant qu'il ne pût la rejeter officiellement. Elle s'enfuit avant qu'il ne pût transformer ce qu'ils avaient ressenti ensemble en quelque chose de sale, en quelque chose sans valeur. Elle prit ses quelques vêtements, l'argent qu'elle avait économisé pendant des mois de travail, et disparut le lendemain matin. Elle ne regarda pas en arrière, ne permit pas aux larmes de couler avant d'être à l'intérieur du bus qui la menait loin de ce pays, de ce palais, de cet homme. Une semaine plus tard, lorsqu'elle réussit enfin à respirer correctement, elle découvrit qu'elle était enceinte, et alors elle pleura. Elle pleura pendant des jours entiers. Maintenant, 5 ans plus tard, debout à la fenêtre de cet appartement exigu qui avait à peine de la place pour respirer, Zaya se murmura les mêmes mots qu'elle répétait toutes les nuits comme un mantra de protection. Il ne doit pas savoir, il ne doit pas nous trouver, il ne doit pas détruire ce que j'ai construit seul. Mais même en disant cela, une partie d'elle, cette partie traîtresse et affamée qui palpitait encore dans sa poitrine, désirait le contraire. Elle voulait être trouvée,
Elle voulait être vue, elle voulait ressentir à nouveau ses grandes mains fermes sur sa taille, cette bouche exigeante sur la sienne, ce désir qui la consumait comme un feu dans le désert. Elle secoua la tête avec force, essayant de chasser les pensées dangereuses qui l'envahissaient. Non, plus jamais. Elle avait appris de la pire des manières que le désir ne suffisait pas, que la passion n'était pas suffisante, que l'amour unilatéral était la recette parfaite pour la destruction. Saïf avait choisi le devoir, il avait choisi la princesse, il avait choisi le silence, alors qu'il aurait pu la choisir. Et maintenant, il était trop tard pour quoi que ce soit d'autre que de garder ses distances, de protéger ses enfants et de poursuivre la vie qu'elle avait si difficilement construite. Mais quand Zaya s'allongea enfin cette nuit-là, seule dans le petit lit qui grinçait à chaque mouvement, elle ferma les yeux et le vit, comme elle le voyait toujours, comme elle ne parvenait jamais à ne plus le voir. Saïf était là, dans l'obscurité derrière ses paupières, la regardant avec ses yeux intenses qui semblaient voir son âme. Ses mains touchaient son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'urgence du reste de son corps. Sa bouche traçait un chemin de feu sur son cou, descendant lentement, faisant tout son corps s'arquer en quête de plus de contact, plus de chaleur, plus de lui. Zaya ouvrit brusquement les yeux, sa respiration irrégulière, tout son corps vibrant d'un désir qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Elle se tourna sur le côté dans son lit et étreignit son oreiller avec force, essayant de repousser le besoin qui la consumait. Mais c'était inutile. Toujours inutile, car peu importait le nombre d'années passées, peu importait la colère ou la douleur qu'elle portait. Son corps ne reconnaissait qu'un seul homme, ne brûlait que pour un seul toucher, ne soupirait que pour lui. Et cela, ce désir persistant et honteux, était la prison la plus cruelle de toutes. Elle ferma la porte de la chambre à clé et s'allongea dans l'obscurité, les yeux fixés sur le plafond fissuré qui avait besoin d'être peint. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, mouillant l'oreiller bon marché qui sentait le moisi. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de frustration, de colère, d'un désir si intense qu'il lui faisait physiquement mal de ne pas pouvoir le satisfaire. Son corps brûlait encore de l'intérieur, comme des braises qui ne s'éteignaient jamais complètement, diminuant simplement d'intensité jusqu'au prochain souvenir, le prochain rêve, la prochaine fois qu'elle fermerait les yeux et le reverrait. Et elle savait exactement qui était le coupable de ce tourment sans fin. Saïf se réveilla au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre et le corps tendu comme une corde sur le point de se rompre. Son nom était sur ses lèvres avant même qu'il n'ouvre complètement les yeux. Zaya, toujours elle, toujours ce nom qui le hantait depuis le jour où elle avait disparu, sans laisser de traces, sans un mot, sans une explication qui ait un sens. Il passa sa main sur son visage en sueur et tenta de contrôler sa respiration irrégulière, tandis que les derniers fragments du rêve pulsaient encore dans son esprit avec une clarté douloureuse. Dans le rêve, elle était sous lui, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller de soie comme de l'encre renversée, ses lèvres entr'ouvertes dans un soupir qu'il pouvait encore entendre même éveillé. Ses mains s'agrippaient à ses épaules avec cette force désespérée qu'il connaissait si bien, sa respiration coupée contre son cou, lui envoyant des frissons partout sur le corps. Il pouvait sentir chaque courbe d'elle pressée contre lui, son corps s'arquant dans une reddition complète, tandis qu'il lui murmurait tout ce qu'il lui ferait, quelque chose qui lui donnait la chair de poule. Saïf se leva brusquement du lit, la mâchoire tendue, tout son corps vibrant d'un besoin qui ne diminuait pas depuis 5 maudites années. Il se dirigea vers la fenêtre de la chambre et regarda la ville endormie en contrebas, les lumières faiblissant comme des bougies sur le point de s'éteindre. Il tenta de reprendre le contrôle, tenta de respirer correctement, mais c'était inutile, toujours inutile. Depuis 5 ans, il se réveillait ainsi toutes les nuits. Affamé, désespéré pour une femme qui l'avait abandonné sans explication, comme si ce qu'ils avaient partagé n'avait rien signifié pour elle. Il se rendit à la salle de bain et se jeta de l'eau froide sur le visage, les mains tremblant légèrement en s'appuyant sur le lavabo en marbre.
Son reflet dans le miroir montrait un homme au sommet de son pouvoir, avec une mâchoire forte, des yeux pénétrants qui faisaient détourner le regard, un corps sculpté par des entraînements rigoureux qui occupaient les matins où il ne pouvait pas dormir. Des femmes se donnaient à lui constamment, des princesses de royaumes voisins, des mondaines qui fréquentaient les mêmes événements, des mannequins qui défilaient aux fêtes du palais, toutes belles, toutes disponibles, toutes complètement sans importance. Aucune n'était-elle, aucune n'avait ces yeux sombres qui semblaient voir à travers tous ces masques de chair, puissants et intouchables. Aucune n'avait cette façon de le regarder comme s'il n'était qu'un homme, pas un titre, pas une position, pas un devoir à remplir. Saïf retourna dans sa chambre et s'habilla, même s'il savait que le jour n'était pas encore levé. Il ne parviendrait pas à dormir de nouveau. Jamais après les rêves. Pendant la journée, il gouvernait d'une main ferme et avec une présence dominante. Il concluait des affaires de plusieurs milliards avant le déjeuner. Il prenait des décisions qui affectaient des millions de personnes. Il recevait des dirigeants mondiaux dans son palais avec cette autorité que personne n'osait défier. Il était le Cher, intouchable et impénétrable, une forteresse ambulante qui ne montrait aucune faiblesse. Mais la nuit, quand les portes de sa chambre se fermaient et qu'il se retrouvait seul avec ses pensées, il était prisonnier d'un souvenir qui le consumait entièrement. La peau de Zaya sous ses mains, son goût sur ses lèvres, le petit son qu'elle faisait quand il l'embrassait dans le cou, juste derrière l'oreille, à cet endroit exact qui la faisait fondre dans ses bras et murmurer son nom comme une prière. La façon dont elle le regardait ensuite, ses yeux sombres troublés par le désir, sa bouche rouge et gonflée par les baisers, son corps tremblant encore contre le sien, comme s'il était à elle, comme s'il avait toujours été à elle. Et Dieu, comme il l'était toujours. Quand le jour se leva enfin et que Seth entra dans son bureau privé au palais, il pressa l'interphone plus fort que nécessaire. « Khalil, venez ici. » La voix était cinglante, chargée de la frustration qu'il ne parvenait plus à cacher complètement. L'assistant entra immédiatement, refermant la porte derrière lui avec précaution. Il connaissait ce ton, il connaissait ce qui allait suivre. Il l'avait déjà vécu des centaines de fois au cours des 5 dernières années. « Vous avez réussi à la trouver? Des nouvelles d'elle » demanda Seth sans quitter des yeux les papiers sur la table, même s'il ne lisait rien vraiment. Les mots se brouillaient devant lui. Tout se brouillait quand il pensait à elle. « Votre Altesse, nous avons fouillé tous les registres d'entrée des 3 derniers mois. Nous avons vérifié les aéroports, les hôtels, les locations d'appartements. Il n'y a aucun signe d'elle. » Khalil hésita avant de poursuivre. Peut-être est-il temps d'envisager qu'elle n'est pas revenue, qu'elle a construit une vie ailleurs et n'a aucune intention de revenir. La colère qui traversa Seth fut fulgurante et viscérale. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol de marbre avec un son strident. Élargissez la recherche. Hôtels, emplois, écoles, hôpitaux, tout. Si elle a respiré dans cette ville, je veux savoir où. Je veux des dates, des heures, des adresses. Je veux tout. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous faisons cela depuis 5 ans. Khalil avait le courage de dire ce que les autres ne disaient pas, et normalement Seth appréciait cela, mais pas quand il s'agissait d'elle. Jamais quand il s'agissait d'elle. Alors faites-le encore 5 ans, 10 ans, aussi longtemps que nécessaire. Saïf avança, sa silhouette imposante dominant toute la pièce, faisant Khalil reculer involontairement d'un pas. « Je ne l'abandonne pas. Je n'abandonnerai jamais. Est-ce clair ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Khalil acquiesça et quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Seth seul à nouveau, rongé par l'obsession comme de l'acide. Ce que personne ne savait, pas même Khalil, qui était à ses côtés tous les jours, était la véritable étendue de cette obsession. Saïf ne cherchait pas Zaya comme un homme cherche quelque chose de perdu. Il la désirait avec une intensité qui frôlait la folie, qui le faisait douter de sa propre raison par moments. Lors de réunions importantes avec des ministres et des ambassadeurs,
Son esprit voyageait vers les souvenirs sans permission. La courbe exacte de sa taille sous ses mains, la façon dont elle haletait quand il l'acculait dans les couloirs sombres du palais, ses yeux écarquillés de surprise et de désir mêlés. La sensation de l'avoir complètement rendue dans ses bras, tremblante, murmurant son nom comme si c'était le seul mot qu'elle connaissait. Saïf devait se contrôler physiquement pour ne pas abandonner ses réunions au milieu, pour ne pas courir après un fantôme qu'il ne pouvait atteindre. Il signait des documents sans vraiment les lire, prenait des décisions en pilote automatique, faisait semblant de prêter attention aux discussions sur l'économie et la politique, alors que tout ce qu'il voyait était son visage, tout ce qu'il entendait était sa voix, tout ce qu'il ressentait était son absence, comme un trou noir au centre de sa poitrine. C'était pathétique. Il savait que c'était pathétique, le cher le plus puissant du désert, réduit à un homme obsédé par une femme qu'il avait abandonnée. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas simplement passer à autre chose, comme tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, teintant le ciel d'orange et de rouge, Saïf était trop inquiet pour rester confiné entre les murs du palais. Il se changea, enfila des vêtements simples qui n'attireraient pas l'attention, une casquette tirée sur les yeux et sortit discrètement par les portes de derrière. Les gardes le connaissaient trop bien pour le questionner. Ils avaient déjà vu cela de nombreuses fois. Saïf marchait dans les rues commerçantes locales, passant devant de petites boutiques et des restaurants bon marché, observant chaque visage, chaque femme qui passait, toujours cherchant ses cheveux noirs, impossibles à confondre, ses yeux qui le hantaient à chaque instant d'éveil et de sommeil. Il était presque prêt à abandonner, sur le point de retourner au palais et de se replonger dans le travail, sa seule distraction, quand il la vit de l'autre côté de la rue, à l'arrêt de bus. Le monde entier ralentit comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de ralenti. Elle était là, réelle, solide. Pas un souvenir, pas un rêve, pas une hallucination provoquée par le manque de sommeil. C'était elle. Saïf sentit l'air s'échapper de ses poumons, comme s'il avait reçu un coup de poing. Elle était plus belle que dans n'importe quel souvenir qu'il gardait, plus belle que dans n'importe quel rêve qui le tourmentait toutes les nuits. Ses cheveux lâches brillaient sous le soleil couchant, les vagues noires tombant le long de son dos, de sorte que ses mains fourmillaient du besoin de toucher. Son corps tout en courbe était enveloppé dans une robe simple qui épousait chaque ligne, chaque courbe qu'il avait mémorisée avec ses mains et sa bouche pendant ces mois secrets. Elle était distraite, les yeux baissés, et même de loin, il pouvait voir sa bouche rouge, ses yeux dessinés avec précision, sa peau lumineuse qui semblait briller de sa propre lumière. Le désir le frappa comme un coup de poing à l'estomac, viscéral et immédiat, si accablant qu'il dut se retenir au lampadaire à côté pour ne pas chanceler. Il voulait traverser la rue en courant, la tirer vers lui, sans se soucier de qui regardait, l'embrasser jusqu'à ce qu'elle oublie pourquoi elle était partie, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle lui appartenait autant qu'il lui appartenait. Il voulait la sentir contre lui, à nouveau, après 5 ans de vide, lui murmurer à l'oreille qu'elle était toujours à lui, qu'elle l'avait toujours été, qu'elle le serait toujours. Mais alors qu'il était sur le point de faire le premier pas vers elle, il vit 3 garçons à ses côtés, identiques, parfaits, impossibles à ignorer. Saïf se figea complètement, le sang bourdonnant dans ses oreilles, le cœur martelant ses côtes, avec une telle force que cela lui faisait mal. Les garçons avaient des cheveux noirs comme les siens, des yeux sombres et intenses, qui étaient des copies exactes des siens, la forme du visage angulaire qu'il était impossible de nier. L'un d'eux, le plus grand des 3, avait la même posture droite que Saïf maintenait lorsqu'il était impatient. Les bras croisés exactement de la même manière, le menton relevé au même angle fier. Cela ne peut pas être. Mais même en le niant mentalement, son cœur connaissait la vérité. La ressemblance était indéniable, troublante, frappante, impossible d'être une coïncidence. Saïf regarda Zaya, puis les garçons et de nouveau elle, comme s'il essayait de résoudre un puzzle qui, soudain, avait tout son sens et aucun sens à la fois.
Il fit les calculs mentalement, son cerveau fonctionnant à toute vitesse. 5 ans depuis qu'elle était partie. L'âge apparent des enfants semblait correspondre parfaitement à cette chronologie. 4 ans peut-être. L'âge exact, si elle avait découvert sa grossesse peu après son départ. Des enfants. Le mot résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Mes enfants, la possibilité le frappa avec la force d'une tempête de sable, lui coupant le souffle, lui faisant les jambes faibles. Si ces garçons étaient les siens, et tout en lui criait qu'il l'était, alors Zaya l'avait caché pendant 5 ans. Elle avait porté, donné naissance et élevé ses enfants seuls, sans dire un mot, sans demander d'aide, sans lui donner la chance d'être présent. La colère et la douleur se mêlèrent en quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, mais par-dessus tout, par-dessus la confusion et la trahison qu'il ressentait, il y avait un besoin primitif et urgent. Il devait savoir, il devait en être sûr, il devait l'entendre de sa bouche. Seif fit le premier pas vers elle, son corps se mouvant en pilote automatique. Mais avant qu'il ne pût traverser la rue encombrée de voitures et de motos, le bus arriva avec un sifflement de frein. Non, le mot sortit bas, mais chargé d'ordre, de désespoir, d'une urgence qui fit que les gens autour de lui regardèrent avec curiosité. Zaya prit la main des 3 garçons et commença à monter les marches du bus, sans avoir encore regardé dans sa direction, sans avoir encore remarqué qu'il était là, à quelques mètres, observant tout. La porte du bus commença à se refermer, et Seif sentit la panique lui monter à la gorge comme de la bile amère. Il savait avec une certitude absolue qui lui transperçait les os que s'il la perdait de vue maintenant, il n'y aurait pas de seconde chance. Elle disparaîtrait comme elle avait disparu 5 ans auparavant, emportant avec elle non seulement son cœur brisé, mais aussi les enfants qu'il ignorait avoir s'ils étaient vraiment ses fils. Seif sentait la colère s'emparer de lui, rien qu'à l'idée d'avoir manqué l'enfance de ses enfants. Il méritait de connaître leur père, il méritait de connaître la vérité. Si ces triplés étaient ses fils, comme il le soupçonnait, il avait droit à eux par le sang et par l'amour. Seif ne réfléchit pas, il agit simplement. Il courut vers le bus tandis que celui-ci commençait à se déplacer lentement, s'éloignant du trottoir. Les gens crièrent quand il traversa la rue sans regarder. Des voitures klaxonnèrent frénétiquement, mais il ne s'en soucia pas. Il ne se soucia de rien d'autre que de l'atteindre, de ne pas la perdre à nouveau, d'avoir enfin les réponses dont il avait besoin, de serrer enfin dans ses bras ce qui était à lui. Seif ne réfléchit pas 2 fois, il fit demi-tour et courut vers l'endroit où il avait laissé sa voiture, garée 3 pâtés de maison plus loin. Ses pieds martelaient l'asphalte chaud, tandis qu'il évitait les gens sur le trottoir. Son cœur battait si vite que cela lui faisait mal. Il monta dans la voiture avec une telle force que la porte claqua, démarra le moteur et accéléra avant même de mettre sa ceinture. Le bus était à 3 pâtés de maison devant, avançant lentement dans le trafic dense de fin d'après-midi. Seif pouvait voir l'arrière du bus, ce rectangle rouge qui transportait tout ce qu'il avait perdu 5 ans auparavant et qu'il venait de retrouver. Il manœuvra entre les voitures avec habileté, doublant par la droite, par la gauche, utilisant chaque espace disponible comme s'il était dans une course contre la montre, car c'était le cas. Mais il n'allait pas seulement suivre le bus, il n'allait pas simplement attendre qu'il s'arrête à un endroit et essayer de la rattraper avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans les rues labyrinthiques de la ville. Seif accéléra davantage, le moteur rugissant tandis qu'il dépassait complètement le bus, et ensuite, d'une manœuvre brusque qui fit crisser les pneus, il lui coupa la route et arrêta la voiture au milieu de la voie, bloquant complètement le passage. Le chauffeur du bus freina si brusquement que le véhicule entier se balança vers l'avant. Des klaxons éclatèrent de partout dans une symphonie chaotique d'irritation. Des gens crièrent depuis les fenêtres des voitures bloquées derrière. Le trafic s'arrêta complètement, créant un embouteillage instantané sur l'avenue principale. Mais Seif ne s'en soucia pas. Il ne se souciait de rien, à part ne pas la perdre à nouveau. Il sortit lentement de la voiture, refermant la porte avec un calme qui contrastait complètement avec le chaos qu'il venait de créer. À l'intérieur du bus, Zaya
sentit l'impact du freinage et dut retenir les garçons pour qu'ils ne tombent pas de leur siège. Son cœur s'emballa quand elle regarda devant et vit la voiture noire bloquant le chemin. Et puis elle vit qui en sortait. Son sang se glaça dans ses veines, l'air s'échappant de ses poumons dans un soupir étranglé. Saif. Il était là, marchant vers le bus, avec cette présence dominante qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement, même sans qu'il ne dise un mot. Les épaules larges, la posture droite, les yeux fixés sur la porte du véhicule, comme un prédateur qui a enfin trouvé sa proie. Zaya sentit la panique lui monter à la gorge. Le chauffeur du bus, un homme d'âge moyen, avec une expression nerveuse, regarda Saïf à travers la vitre et reconnut qui il était. Tout le monde en ville connaissait le Cher. La porte du bus s'ouvrit avec un sifflement pneumatique avant même que Saïf ne le demande. Il monta les marches lentement, ses yeux balayant l'intérieur du véhicule jusqu'à la trouver. Assise au milieu, les trois garçons serrés contre elle comme des petits cherchant protection, les yeux écarquillés d'effroi et de confusion. Pendant un instant, Saïf se contenta de la regarder. 5 ans, 5 maudites années depuis la dernière fois qu'il avait été si près d'elle. Et même maintenant, même au milieu d'un bus bondé de gens qui observaient bouche bée, tout ce qu'il voulait, c'était traverser ce couloir et la toucher, tenir son visage entre ses mains et prouver qu'elle était réelle. Zaya. Sa voix résonna dans le silence tendu qui s'était abattu sur le bus entier. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Descendez maintenant. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre direct chargé d'une autorité qu'il utilisait pour gouverner un pays entier. Mais Zaya, même avec le cœur qui lui battait à tout rompre, releva le menton dans ce geste de défi qu'il connaissait si bien. Vous ne pouvez pas simplement arrêter la circulation et envahir un bus comme si vous étiez le propriétaire de tout. Il y a des lois, Saïf. Il y a des gens ici qui doivent se rendre à leur destination. Elle tenta de garder sa voix ferme, mais elle la trahit en tremblant à la fin de la phrase. Je le peux, je suis le Cher, je suis en train de faire exactement cela. Il avança dans le couloir étroit. Et les passagers se tassèrent littéralement sur leurs sièges, pressant leur dos contre les fenêtres pour lui faire un passage. « Descendez avec moi, ou je vous porte dehors. Choisissez. » Zaya regarda autour d'elle désespérément, comme si quelqu'un pouvait l'aider. Mais toutes les personnes évitaient son regard. Les garçons avaient les yeux écarquillés, agrippant ses vêtements avec leurs petites mains. Elle n'avait pas le choix, non, vraiment. Les mains tremblant tellement qu'elle tenait à peine ses sacs, elle prit les triplés et se leva. Saïf ne la toucha pas lorsqu'elle passa devant lui dans le couloir étroit, mais il resta si près qu'elle sentit la chaleur émanant de son corps. Elle sentit son odeur, ce mélange de parfums chers et de quelque chose qui n'appartenait qu'à lui, qui lui rappelait des nuits qu'elle essayait d'oublier. Il lui ouvrit le passage jusqu'à la porte, puis regarda le chauffeur avec une expression mi-excuse, mi-ordre. Vous serez généreusement compensé pour le désagrément. Dehors, sous les regards curieux de dizaines de personnes bloquées dans les embouteillages, Saïf ouvrit la portière arrière de la voiture. Entrez. Zaya hésita, serrant les garçons contre elle, comme s'ils étaient son unique bouclier. Je ne vais pas simplement monter dans votre voiture et vous laisser me mener où vous voulez. J'ai des droits, j'ai une vie. Je ne suis plus cette fille naïve du palais qui obéissait à tout ce que vous disiez. Et sa voix sortit plus forte maintenant, nourrie par la colère qu'elle avait gardée pendant 5 ans. Saïf fit un pas en avant, et même avec des gens qui observaient, même en plein jour, ses yeux retinrent les siens avec une intensité qui la fit trembler. Zaya, juste son nom dit de cette manière, « S'il vous plaît », et ce fut le « s'il vous plaît » qui la brisa. Car dans ce seul mot, elle entendit tout ce qu'il ne disait pas, la douleur, la confusion, le désespoir d'un homme qui venait de découvrir quelque chose d'impossible. Elle plaça les garçons sur la banquette arrière, l'un à côté de l'autre, et entra après eux. Saïf referma la porte avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il faisait un mouvement brusque. Il contourna la voiture, monta sur le siège du conducteur et conduisit dans un silence absolu. Le trafic derrière eux commença à se disperser lentement, les klaxons se plaignant encore de l'interruption.
Zahia regarda par la fenêtre, essayant de mémoriser les rues, essayant de comprendre où ils allaient, et réalisa alors. Ils n'allaient pas à son appartement. Ils allaient dans la direction opposée, vers le centre-ville, là où les immeubles étaient plus hauts et les rues plus larges. « Où m'emmenez-vous » Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'avait voulu, presque un murmure. « Au palais. » La réponse fut directe, sans détour. « Saïf, je ne peux pas y aller. Je travaille demain matin. Les garçons doivent dormir tôt. Nous avons une routine et vous ne pouvez pas simplement apparaître après 5 ans et tout chambouler. Nous devons parler. » Il ne quitta pas la route des yeux, mais elle vit sa mâchoire se tendre. « Et je ne ferai pas ça dans la rue. Je n'aurai pas cette conversation dans un lieu public où les gens pourraient entendre. C'est entre nous. » Les grilles du palais s'ouvrirent automatiquement à l'approche de la voiture. Zahia sentit sa poitrine se serrer douloureusement à cause des souvenirs qui assaillirent son esprit sans pitié. Ces grilles, ces jardins, ces couloirs où il l'embrassait comme si le monde allait finir. Tout semblait pareil et complètement différent à la fois. À l'intérieur, une domestique en uniforme impeccable apparut dès qu'ils entrèrent. Saïf lui parla à voix trop basse pour que Zahia l'entende. Puis, il se tourna. « Elle restera avec les garçons pendant quelques heures. Elle les emmènera jouer dans les jardins. Ils seront en parfaite sécurité. J'ai des gardes à chaque porte, des caméras à chaque coin. Rien ne leur arrivera. Je ne laisserai pas mes enfants avec une étrangère pendant que vous m'interrogez comme si j'étais une criminelle. » Zahia serra les garçons plus près, l'instinct protecteur parlant plus fort que toute autre chose. Saïf prit une profonde inspiration, et elle vit l'effort qu'il faisait pour rester calme. « Zahia, faites-moi confiance, juste cette fois. 1 demi-heure, c'est tout ce que je demande. 1 demi-heure pour que nous puissions parler sans que les enfants entendent des choses qu'ils ne sont pas prêts à comprendre. » Elle regarda les triplés, qui étaient déjà moins effrayés et plus curieux des jouets colorés que la domestique leur montrait. « Respire, pensa-t-elle. Juste respire et fais ça. » Elle acquiesça, hésitante, et vit le soulagement traverser le visage de Saïf, si vite qu'elle le remarqua à peine. La domestique emmena les garçons par la main, leur parlant d'une voix douce, promettant de leur montrer les chevaux et les ponts qui vivaient dans les jardins. Saïf la guida à travers des couloirs qu'elle connaissait par cœur, même après tout ce temps. Chaque virage, chaque porte, chaque tableau sur les murs était gravé dans son esprit comme des cicatrices invisibles. Il ouvrit la porte d'une pièce privée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un petit espace avec des canapés en cuir et des bibliothèques du sol au plafond. Il referma la porte derrière eux, et le silence qui tomba fut si lourd qu'il semblait solide. Il se tourna vers elle, et l'intensité de son regard la cloua sur place comme si ses jambes avaient oublié comment fonctionner. Pendant de longues secondes, ils se contentèrent de se regarder. 5 ans de silence, de questions sans réponse, de nuits blanches à penser l'un à l'autre, tout condensé dans cet instant suspendu dans le temps. Puis il parla, et sa voix était rauque. « Ce sont mes enfants, n'est-ce pas ?» La question directe la désarma complètement. Elle aurait pu mentir, elle aurait pu inventer n'importe quelle histoire sur un autre homme, sur n'importe quelle autre explication. Mais quand elle regarda ses yeux et y vit la douleur, le besoin désespéré d'entendre la vérité, elle ne put pas. Zahia ferma les yeux, les larmes brûlant derrière ses paupières, menaçant de tomber. Oui, le mot sortit comme un murmure, mais dans le silence de cette pièce, il résonna comme un cri. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle pouvait entendre sa respiration, chaque inspiration et expiration chargée d'une émotion qu'il essayait de contrôler. Quand elle rouvrit enfin les yeux, elle vit quelque chose de dévastateur sur son visage. Une douleur crue et exposée, un étonnement qui lui coupait le souffle et quelque chose de plus profond, quelque chose de primitif et de possessif qui la fit reculer involontairement. 5 ans. Sa voix était si basse qu'elle l'entendit à peine. « Vous m'avez caché mes enfants pendant 5 années entières. Vous m'avez privé de chacun de leurs premiers moments. Le premier mot, le premier pas,
le premier sourire. 5 ans de souvenirs que je ne retrouverai jamais. 5 ans, Zaya. Elle releva le menton, même avec les larmes brouillant sa vue. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. J'ai fait ce que je devais faire pour me protéger et les protéger. N'attendez pas que je m'excuse d'avoir survécu. La colère de Seth explosa comme une tempête. Juste, me refuser le droit de connaître mes propres enfants, d'être présent dans leur vie, d'être un père, c'était juste. Comment pouvez-vous dire cela? Comment pouvez-vous justifier de me prendre cela? Elle fit un pas en avant, sa propre colère s'enflammant. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous ne savez pas ce que c'était de découvrir que j'étais enceinte et complètement seule dans un pays étranger. Alors faites-moi comprendre. Il avança aussi, réduisant la distance entre eux. Dites-moi ce que je ne sais pas. Expliquez-moi pourquoi vous avez fui sans dire un mot. Dites-moi pourquoi vous m'avez privé de la chance d'être à vos côtés quand vous l'avez découvert. Dites-moi. Sa voix résonna sur les murs. Zaya secoua la tête, les larmes coulant enfin librement. Non. Maintenant je dois ramener les garçons à la maison. Ils ne connaissent pas cet endroit. Ils pourraient avoir peur. Seth s'arrêta, la respiration lourde, les poings serrés le long de son corps. Elle vit l'effort monumental qu'il faisait pour se contrôler, pour ne pas exploser complètement. Quand il parla à nouveau, sa voix avait changé, toujours intense, mais différente, plus vulnérable. Maintenant, je n'ai besoin de savoir qu'une chose, juste une. Allez-vous me laisser les connaître? Allez-vous me laisser être leur père, même s'il est trop tard pour le début? Zaya le fixa pendant de longues secondes. Elle vit la douleur sincère dans ses yeux. Le besoin profond et brut que malgré toute la colère qu'elle portait, malgré toute la peur, elle savait la réponse. Oui, les semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Zaya. Saïf ne se contenta pas de rendre visite aux garçons, il devint une partie constante de leur vie d'une manière qu'elle n'attendait pas. Il venait tous les jours sans faute, parfois tôt le matin, parfois l'après-midi, parfois en fin de journée, au coucher du soleil. Il jouait avec eux sur le sol du petit appartement, comme s'il n'était pas l'homme le plus puissant du pays. Il apprenait les noms de chacun, leurs personnalités uniques, bien qu'ils fussent physiquement identiques. Il découvrait les peurs de chaque enfant, leurs rêves, leurs plats préférés, les jeux qu'ils préféraient. Il était attentif, présent, protecteur d'une manière qui lui serrait douloureusement le cœur. Mais ce que Zaya n'attendait pas, c'était que Seth ne conquiert pas seulement les enfants. Il commença aussi à la conquérir elle. Il était patient, mais implacable dans cette conquête silencieuse. Il apportait des cadeaux qui apparaissaient à sa porte tous les matins, des fleurs rouges toujours fraîches, au parfum doux emplissant le petit appartement. Un livre qu'elle avait mentionné vouloir lire 5 ans auparavant lors d'une conversation décontractée dans un couloir du palais. Il s'en était souvenu. De la nourriture préparée dans les cuisines du palais, emballée dans d'élégants récipients, car il savait qu'elle travaillait tard à l'hôtel et avait à peine le temps de cuisiner quelque chose de décent. Il apparaissait à l'hôtel à la fin de son service, l'attendant à la réception, les mains dans les poches, et ce regard qui la faisait trembler. « Je vous ramène chez vous ?» Ce n'était pas une question. « Je peux y aller seul. Je le fais depuis 5 ans. » Elle essayait de garder ses distances, de maintenir les barrières. « Je sais que vous le pouvez. » Il lui ouvrait la portière de la voiture. « Mais je veux être avec vous. » Dans la voiture, le silence était toujours chargé de tout ce qu'il ne disait pas. Il ne la touchait pas, gardait ses mains fermes sur le volant, ses yeux sur la route, mais elle sentait comme s'il était partout à la fois, dans l'air qu'elle respirait, dans le petit espace de la voiture, dans la façon dont son corps réagissait à sa proximité. Saïf les emmenait tous faire des promenades que les garçons n'avaient jamais expérimentées. Le palais avec ses immenses salons qui résonnaient de leurs pas, les jardins royaux où des ponts se promenaient librement et des fontaines jaillissaient de l'eau cristalline, des lieux éblouissants qui coupaient le souffle des triplés. Et toujours, ses yeux étaient sur elle. Quand elle riait de quelque chose que l'un des garçons disait, Seth arrêtait tout ce qu'il faisait juste pour l'observer.
Le petit sourire qui apparaissait au coin de sa bouche, à ces moments-là, la désarmait complètement. Quand elle se baissait pour attacher la chaussure d'un des triplés, il était là immédiatement, offrant sa main pour l'aider à se relever, et la tenait toujours une seconde de plus que nécessaire, ses doigts chauds contre sa peau, envoyant des courants électriques dans son bras. Un après-midi, Zaya mentionna par hasard qu'elle aimait voir le coucher du soleil, que c'était son moment préféré de la journée. Le lendemain, il apparut à sa porte, exactement au crépuscule. « Venez, j'ai un endroit que je veux vous montrer. » C'était une terrasse du palais qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La vue était à couper le souffle, la ville entière s'étendant sous eux, tandis que le ciel explosait en tons d'orange, de rouge et de violet. Les garçons coururent joyeusement, explorant chaque recoin. Zaya resta immobile au bord, observant l'horizon doré, et le sentit s'approcher par derrière. « Tu as toujours dit que tu voulais voir le désert d'en haut. » Sa voix était basse, juste pour elle. Quand nous parlions après que tout le monde dormait, tu disais que tu voulais voir le soleil descendre, teignant le sable d'or. Zaya tourna la tête, surprise. Tu t'en es souvenu? Tant d'années s'étaient écoulées, tant de petites conversations qu'elle pensait qu'il avait oubliées. Je me souviens de tout de toi. L'intensité de son regard la désarmait complètement. Chaque mot, chaque moment, chaque petit détail était gravé dans sa mémoire comme dans la sienne. Zaya détourna rapidement les yeux, le cœur s'accélérant dangereusement. Mais il ne se contentait pas d'apparaître et d'apporter des cadeaux. Saif la courtisait vraiment, avec une patience et une attention qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Il laissait des petits mots écrits à la main avec les cadeaux. « J'ai pensé à toi en voyant cela, » écrivit-il un jour. « Cette couleur s'accorde avec celle de tes yeux, » écrivit-il un autre jour. « J'espère que tu aimes. » Cette fois, il avait laissé un cadeau. Il envoyait des messages pendant la journée, des choses simples qui la faisaient sourire, même lorsqu'elle essayait de résister. Les garçons ont demandé de tes nouvelles 3 fois déjà. Tu as déjeuné aujourd'hui ou tu as sauté de nouveau? Puis-je venir te chercher plus tôt? Promets de ne pas te déranger dans ton travail. Quand elle travaillait tard, il apparaissait simplement. Il attendait à la réception de l'hôtel, lisant un document ou simplement assis, sans se plaindre, sans exiger, juste là. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-elle un soir, quand elle sortit enfin et le trouva qui l'attendait. « Je sais. » Il se leva et lui ouvrit la portière de la voiture, comme il le faisait toujours. « Mais je veux m'assurer que vous rentrez chez vous en toute sécurité. Je veux ces minutes avec vous, même si ce n'est que dans la voiture en silence. » Elle s'arrêta à la porte de la voiture, le regardant. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous tout cela ?» Il la regarda par-dessus le toit de la voiture, ses yeux retenant les siens. « Parce que je n'ai jamais cessé de te désirer. Pas un seul jour, Zaya. Pas une seule heure. » Une nuit, après que les garçons eurent enfin dormi, épuisés d'avoir tant joué, Saif ne partit pas comme il le faisait habituellement. Il resta dans le petit salon de l'appartement, l'observant ranger les jouets éparpillés, plier les vêtements propres, faire les petites tâches qui remplissaient ses nuits solitaires. « Que voulez-vous de moi, Saïf ?» Sa voix était fatiguée, chargée du poids de semaines passées à essayer de résister à ce qu'elle ressentait. « Ah, quel est votre jeu? Pourquoi faites-vous tout cela? Les cadeaux, les visites, l'attention constante, que voulez-vous vraiment ?» Il se leva du canapé lentement, les mains dans les poches, l'expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Toi », le mot sortit simple, dévastateur. « Je te veux de retour, je veux nous de retour, je veux ce que nous avions avant que tout ne tourne mal. » Zaya secoua la tête, ses défenses montant instantanément. « Vous ne pouvez pas avoir cela, pas après 5 ans, et vous attendre à ce que j'oublie tout. » Pourquoi? Il fit un pas en avant, puis un autre. « Dis-moi pourquoi. Donne-moi une vraie raison, pas ces excuses que tu utilises pour garder tes distances.
Parce que tu m'as blessé. Les mots sortirent brisés, déchirant sa gorge. Tu m'as blessé d'une manière que je n'oublierai jamais complètement, et je ne peux pas revivre cela. Je ne survivrai pas une deuxième fois. Saïf s'arrêta, son expression passant de la confusion à la douleur. Comment? Dis-moi comment je t'ai blessé. Explique-moi ce que j'ai fait pour que tu t'enfuis comme ça, pour me retirer de toi et de nos enfants, parce que je ne sais vraiment pas, Zaya. Je me suis réveillé et tu avais disparu sans laisser de mots, sans explication, sans rien. Tu as simplement disparu comme si nous n'avions jamais rien signifié l'un pour l'autre. Sa frustration était palpable, vibrant dans l'air entre eux. Les larmes coulèrent enfin librement sur son visage. J'ai entendu une conversation au palais, quelques semaines avant de partir. Il resta complètement immobile. Quelle conversation? Le conseiller royal parlait avec toi dans le grand salon. Sa voix trembla au souvenir qui lui faisait encore mal après tant de temps. Il parlait d'un mariage arrangé avec une princesse d'un autre pays, de la façon dont ce serait le mieux pour le royaume, pour les alliances politiques, pour ton avenir. Et puis il a dit, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, que la jeune femme du palais n'était qu'une distraction temporaire, juste un passe-temps, jusqu'à ce que tu remplisses ton devoir royal. Elle le regarda à travers ses larmes, ses yeux brillants de douleur, et tu es resté silencieux, tu n'as pas nié, tu n'as pas dit que j'étais plus que ça, tu n'as rien dit. Saïf resta complètement paralysé, comme si quelqu'un lui avait jeté de l'eau froide. Son expression changea lentement, de la confusion à une compréhension dévastatrice. Alors je me suis enfui. Elle continua, les mots sortant en torrent maintenant qu'elle avait commencé. Parce que je n'allais pas attendre d'être officiellement rejeté. Je n'allais pas rester et te regarder épouser une autre pendant que je nettoyais les sols où vous marcheriez ensemble. J'ai découvert que j'étais enceinte une semaine après être arrivée dans l'autre pays. Seule, sans argent, sans famille, enceinte de triplé. J'ai pensé à te le dire, mais comment aurais-je pu alors que tu allais te marier avec une autre? Dans mon esprit, mes enfants seraient rejetés, les enfants bâtards du Cher, les enfants reniés, jugés par la presse et par tous. Je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Le silence qui tomba entre eux était si lourd qu'il semblait physique. Saïf passa la main dans ses cheveux, la mâchoire tendue, les yeux fermés, comme s'il ressentait une douleur physique. Quand il parla enfin, sa voix était rauque, brisée. J'ai rompu ces fiançailles le jour où tu es parti. C'était un mariage arrangé. Une négociation politique faite avec mon père, avec le dirigeant d'une autre famille. Je ne pouvais pas me marier par politique, non, quand mon cœur avait déjà une maîtresse. Zaya cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi » demanda-t-elle, abasourdie. « J'ai refusé complètement le mariage. J'ai dit aux conseillers et à ma famille que je n'épouserais pas quelqu'un que je n'aimais pas. Cela a causé un énorme scandale. J'ai perdu des alliances importantes. Ma famille a été furieuse contre moi pendant des mois. Il fit un pas en avant, les yeux fixés sur elle. Mais je ne me souciais de rien de tout cela, parce que la seule personne que je voulais, la seule personne que j'ai toujours voulu, avait disparu sans laisser de traces. » Zaya secoua la tête, plus de larmes coulant, sa respiration venant par sanglots. « Ça ne change rien. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Ça ne change pas le fait que tu es resté silencieux ce jour-là. » « Comment ça ne change pas tout ?» Sa voix monta. « Je t'ai choisi. Je t'ai toujours choisi. Je suis resté silencieux parce que je traitais l'information, parce que j'essayais de trouver la bonne façon de dire au conseiller qu'il avait tort, parce que... Il s'est passé 5 ans, Saïf, 5 ans de douleur et de solitude et de lutte seule. Elle essuya furieusement ses larmes. Parce que tu es un Cher, je ne suis rien, juste une femme qui travaille à nettoyer des hôtels pour survivre. Je n'appartiens pas à ton monde de palais et de politique. Je n'appartiendrai jamais et je n'élèverai pas mes enfants dans un endroit où ils seront toujours considérés comme moins, comme l'erreur que le Cher a commise. » Saïf franchit la distance entre eux en 2 longs pas. « Comment peux-tu dire que tu n'es rien? N'ose pas dire ça. Tu es tout.
Tu es la mère de mes enfants. Tu es la femme qui m'a fait me sentir vivant pour la première fois. Tu es la seule personne qui m'a vu comme un homme, pas comme un titre. Tu es tout, Zaya, s'exclama-t-il, la regardant dans les yeux pour lui montrer la sincérité de ses paroles, la conviction sur son visage qui la convainquit qu'il était sincère. Mais son cœur hésitait encore à croire tout cela. Je ne peux pas y croire à nouveau. Sa voix sortit dans un murmure désespéré. Je ne peux pas m'ouvrir et risquer d'être détruite à nouveau. Alors je le prouverai. Il s'approcha jusqu'à ce qu'elle ait le dos contre le mur froid, sans nulle part où aller. Tous les jours, aussi longtemps que nécessaire, je prouverai que tu peux me faire confiance, que je ne te quitterai jamais, que toi et nos enfants êtes ma priorité absolue au-dessus de tout dans ce monde. Il ne la toucha pas, mais il resta si près qu'elle sentit la chaleur émanant de sa peau, si près qu'elle pouvait voir chaque détail de ses yeux, les petites taches dorées au milieu du marron foncé, si près que si elle se penchait juste de quelques centimètres en avant, leurs lèvres se toucheraient, si près qu'il suffirait d'un petit mouvement et tout s'effondrerait. Toutes les défenses, toute la colère, toute la peur, tout tomberait, et elle serait à nouveau perdue en lui comme elle l'avait toujours été. 3 jours s'écoulèrent depuis cette nuit dans l'appartement, quand Saïf était si près que Zaya faillit perdre tout le courage de résister. 3 jours où elle ne répondit à aucun de ses appels, ne répondit à aucun message, n'ouvrit pas la porte quand il frappa avec insistance. Elle avait besoin de distance, d'espace pour respirer et penser, sans avoir ses yeux intenses observant chacun de ses mouvements, sans sentir la chaleur de son corps si près, qui lui faisait oublier toutes les raisons pour lesquelles elle devait maintenir les barrières. Elle devait protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard, avant de se donner complètement et de découvrir qu'elle avait été stupide de nouveau. Les garçons demandaient de ses nouvelles constamment, et chaque fois qu'ils le faisaient, c'était comme un coup de couteau dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devrait laisser le cher voir ses enfants, mais elle avait besoin de temps. Le 3e jour, il commença à pleuvoir. Ce n'était pas une pluie ordinaire, mais une violente tempête qui faisait que le ciel semblait nocturne, même si c'était le milieu de l'après-midi. Les éclairs fendaient l'horizon sombre et le tonnerre faisait trembler les fenêtres de l'hôtel dans leur cadre. Zaya terminait son service, nettoyant la dernière chambre du couloir, passant le chiffon sur les meubles en bois avec des mouvements mécaniques, tandis que son esprit était loin de là. Elle pensait à lui constamment, à la façon dont il la regardait, à la façon dont sa voix changeait lorsqu'il prononçait son nom, à quel point ce serait différent si elle cédait simplement et admettait qu'elle l'aimait autant qu'il y a 5 ans, peut-être même plus maintenant, après l'avoir vu avec les enfants, après avoir été témoin de la patience et de l'amour sincère qu'il démontrait chaque jour. Une collègue entra en courant dans la chambre que Zaya nettoyait. Sa respiration haletante, comme si elle avait monté les escaliers à une vitesse record. La femme s'arrêta à la porte, se tenant au chambranle, les yeux écarquillés, d'une manière qui fit immédiatement bondir le cœur de Zaya. « Zaya, quelqu'un vous attend en bas dans le hall. Vous devez descendre maintenant. » L'urgence dans sa voix était impossible à ignorer. Zaya fronça les sourcils, posant le chiffon de nettoyage sur le chariot. « Dites à cette personne que je ne peux pas la recevoir maintenant. Je termine mon service et je dois encore nettoyer 2 chambres. Si c'est urgent, qu'elle laisse un message à la réception. » Elle tenta de reprendre son travail, mais sa collègue ne bougea pas de la porte. Elle resta là, immobile, avec une expression étrange sur le visage, quelque chose entre le choc et l'admiration. « Zaya !» la femme répéta plus bas maintenant, comme si elle partageait un secret. « C'est le cheikh. Saïf Al-Fayed vous attend dans le hall. Le vrai cheikh. Tout le monde regarde. Les clients prennent des photos. Les managers ne savent pas quoi faire. » Le monde de Zaya s'arrêta. Son cœur manqua littéralement un battement avant de s'emballer si vite qu'elle eut le vertige. Il était là, à l'hôtel, l'attendant devant tout le monde. Elle laissa tout tomber et courut vers les escaliers de service, sans se soucier d'être encore dans son simple uniforme de travail, que ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné qui sentait probablement les produits de nettoyage.
Elle dévala les marches deux par deux, son cœur martelant ses côtes, les mains tremblantes. Quand elle arriva à l'entrée du luxueux hall, elle s'arrêta complètement. Saïf était là, immobile au milieu de l'immense espace, avec son sol en marbre étincelant et des lustres de cristal suspendus au haut plafond. Et il était complètement trempé. Le costume cher qu'il portait, coûtant probablement plus que ce que Zaya gagnait en 6 mois, était mouillé au point de goutter sur le sol. Ses cheveux noirs étaient collés à son front et à ses tempes, des gouttes coulant sur son visage fort et sa mâchoire tendue. Mais sa posture restait imposante, ses épaules droites, sa présence dominante faisant que tout le monde dans le hall s'arrêtait pour observer. Des clients chuchotaient entre eux. Des employés regardaient bouche bée, des téléphones portables enregistraient discrètement, et il était complètement étranger à tout cela, ses yeux balayant l'environnement jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. Quand il la vit, quelque chose se brisa sur ce visage, normalement si contrôlé. Une vulnérabilité brute apparut. Zaya. Juste son nom dit avec tant d'émotion concentrée qu'elle sentit ses jambes fléchir. Zaya s'approcha lentement, consciente de tous les regards sur eux, le cœur dans la gorge, menaçant de l'étouffer. « Que faites-vous ici, Saïf? Pourquoi êtes-vous tout mouillé comme ça ?» Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'avait voulu, presque un murmure chargé de confusion et de quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas nommer. Il fit un pas en avant, l'eau de son costume goûtant sur le marbre poli. « J'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te parler. Je ne supporte plus cette distance. » La douleur dans sa voix était si palpable qu'elle la ressentit dans sa propre poitrine. Zaya regarda rapidement autour d'elle, voyant des dizaines de personnes observant chacun de leurs mouvements. « Saïf, vous êtes complètement trempé. Vous devez enlever ces vêtements mouillés avant de tomber malade. Et ce n'est pas l'endroit pour avoir cette conversation. Je me fiche des vêtements. Je me fiche d'être mouillé ou de tomber malade. » Il répondit, la voix montant un peu, chargée de frustration et de désespoir mêlés. « Tu ne réponds pas à mes appels, tu ne réponds pas à mes messages, tu n'ouvres pas la porte quand je frappe. Je ne sais plus quoi faire, Zaya. Je ne sais pas comment te prouver que je suis sérieux. Je ne sais pas comment te convaincre que je ne partirai plus. » Zaya sentit les larmes brûler derrière ses yeux. « Saïf, s'il vous plaît, ne faites pas ça ici. Il y a des gens qui regardent, il y a des caméras qui enregistrent. Ça va être sur tous les sites d'information demain. » Elle tenta de raisonner avec lui, mais vit que c'était inutile. Il était au-delà du point de se soucier des apparences ou des conséquences. Non. Il secoua la tête fermement, l'eau de ses cheveux coulant sur son visage, se mêlant à quelque chose qui aurait pu être des larmes. « Je suis resté silencieux une fois, quand j'aurais dû parler. Je t'ai perdu à cause de cela. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Je ne me tairai plus. » Et alors, à la surprise totale de Zaya et de tous dans le hall, Saïf Al-Fayed tomba à genoux là, au milieu du froid sol de marbre. Le cher, le plus puissant du désert. L'homme qui gouvernait des millions de personnes, qui prenait des décisions qui changeaient des vies, qui ne s'inclinait jamais devant personne, était à genoux sur le sol. Zaya laissa échapper un son étranglé, quelque chose entre un sanglot et un cri étouffé. « Saïf, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi maintenant. Que fais-tu? Tu ne peux pas faire ça. » Elle fit un pas en avant, voulant le relever, mais il lui prit la main avant qu'elle ne puisse le toucher. Ses doigts, froids de la pluie, enveloppèrent les siens avec une fermeté qui l'empêcha de bouger. « Je ne me lèverai pas avant que tu ne m'écoutes vraiment, avant que tu ne comprennes ce que j'essaie de dire depuis des semaines, » déclara-t-il, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui la laissa complètement paralysée sur place. « Je t'aime, Zaya, » commença-t-il, la voix sortant forte malgré l'émotion qui la chargeait. « Je t'ai toujours aimé depuis le premier jour où je t'ai vu dans ce couloir du palais. Tu nettoyais les fenêtres, le soleil frappait tes cheveux, et quand tu t'es retourné et que tu m'as regardé, tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas détourné les yeux comme tout le monde le fait. Tu m'as regardé comme si je n'étais qu'un homme, pas un cher, pas un titre, juste un homme.
Et à ce moment-là, j'ai su que tu étais différente de toutes les personnes que j'avais jamais rencontrées. Les larmes commencèrent à couler librement sur le visage de Zaya maintenant, impossibles à retenir. Elle entendait des gens sangloter autour d'elle, mais elle ne pouvait pas le quitter des yeux. « J'ai rompu ces fiançailles arrangées pour toi, » continua-t-il, la voix devenant rauque d'émotion. « J'ai causé un scandale qui a fait des vagues pendant des mois. J'ai défié toute ma famille. J'ai perdu des alliances politiques importantes qu'il m'a fallu des années pour construire. Et je ferai tout cela à nouveau, Zaya, 1000 fois, 1 million de fois, parce que rien de tout cela n'importe si tu n'es pas à mes côtés. » Zaya couvrit sa bouche de sa main libre, essayant d'étouffer les sanglots qui s'échappaient. « Saïf, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de t'humilier ainsi devant tout le monde. » Sa voix était brisée, parvenant à peine à former les mots, mais il secoua la tête, déterminé. « Tu as dit que tu n'appartiens pas à mon monde, que tu n'es qu'une femme qui nettoie les autels et que tu ne t'intégreras jamais au palais. » Il ouvrit les bras dans un large geste, toujours à genoux. « Alors je changerai tout mon monde, je le ferai s'adapter à toi. Tu as dit que tu avais peur d'être rejetée, d'être mise de côté quand quelque chose de mieux apparaîtrait. Alors je prouverai chaque jour pour le reste de ma vie que tu es irremplaçable, qu'il n'existe rien de mieux, parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » L'émotion dans sa voix était si brute qu'il était douloureux de l'entendre. Saïf lâcha sa main un instant seulement pour plonger la sienne dans la poche intérieure de son costume trempé. Il en sortit une petite boîte en velours étonnamment sèche, protégée par la couche de tissu du costume cher, et l'ouvrit avec précaution, révélant une bague qui lui coupa le souffle. Elle n'était ni ostentatoire ni exagérée. Elle était simple, élégante, avec un unique diamant qui captait toute la lumière des lustres de cristal au-dessus d'eux et la réfléchissait dans 1000 directions différentes. « Épouse-moi, Zaya » demanda-t-il, la voix sortant dans un murmure révérencieux, qui résonna néanmoins dans le hall silencieux. « Sois ma femme, sois la mère officielle de nos enfants, sois la reine de mon cœur, car tu l'es déjà même sans le titre. » Tout le hall était complètement paralysé. Personne n'osait bouger ni faire de bruit. « Je ne te le demande pas parce que je suis cheikh et que je pense avoir le droit de t'avoir. » Il continua, chaque mot lourd de sens. « Ce n'est pas par obligation sociale ou à cause des garçons, bien que je les aime plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Ce n'est pas parce que je pense que tu me dois quoi que ce soit. Je te le demande parce que je n'arrive pas à respirer correctement quand tu n'es pas là. Parce que les 5 dernières années sans toi ont été un enfer sur terre que je ne souhaite à personne. Parce que tu es à moi et je suis à toi. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Peu importe les années qui passent ou les obstacles qui se dressent sur notre chemin. » Sa voix se brisa complètement sur la dernière phrase, les émotions débordant enfin après des semaines de retenue. Zaya pleurait tellement qu'elle voyait à peine. Les larmes brouillaient sa vision, les sanglots secouant tout son corps. « Je sais que je t'ai blessé par mon silence ce jour-là, » admit Saïf, la douleur claire dans chaque mot. « Je sais que tu as porté nos enfants seuls, que tu as traversé la grossesse seule, l'accouchement seul, les premières années seul, alors que tu aurais dû avoir mon soutien. Je sais que j'ai 5 ans d'absence à compenser et toute une vie pour prouver que je mérite à nouveau ta confiance. Mais je le jure, Zaya, je le jure par tout ce qui est sacré au monde, par nos 3 enfants qui sont ma raison de vivre, par mon titre que je porte avec honneur, par ma propre vie que je donnerais sans hésiter si cela te protégeait. » Il prononça le serment le plus solennel qu'elle ait jamais entendu. « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne choisirai jamais rien ni personne au-dessus de toi. Tu passes avant tout, toujours dans toutes les décisions, à chaque instant, en tout. Toi et nos enfants êtes ma priorité absolue, au-dessus de tout devoir royal, de toute alliance politique, de toute attente qu'ils essaieront de placer sur moi. » Il tendit la main qui tenait la boîte avec la bague, lui offrant non seulement le bijou, mais tout ce qui l'accompagnait. « Alors, s'il te plaît, Zaya, s'il te plaît,
Donne-moi une chance de bien faire les choses cette fois. Laisse-moi passer le reste de ma vie à prouver que tu es la reine de mon cœur, que tu l'as toujours été, que tu le seras toujours. Épouse-moi. » Le silence qui suivit fut absolu. Même la pluie dehors ne semblait plus faire de bruit. Zahia le regarda. Elle le regarda vraiment, voyant chaque détail. Le cher le plus puissant du désert était à genoux sur le sol froid, trempé jusqu'aux os, exposant son cœur le plus vulnérable devant des dizaines d'étrangers avec des caméras et des téléphones portables, dépouillé de toute armure, de toute protection, de tout orgueil. Juste un homme aimant une femme de tout son être. Pour elle. Tout cela était pour elle. Pendant 5 ans, elle avait imaginé ce moment de différentes manières. Elle en avait rêvé éveillé, le voyant venir la chercher, lui demandant pardon, déclarant un amour éternel. Mais rien de ce qu'elle avait imaginé n'approchait la réalité de ce moment. Rien ne captait l'émotion brute, la vulnérabilité absolue, l'amour dévastateur qu'elle voyait imprimé sur son visage. « Lève-toi » murmura-t-elle enfin. Sa voix était si basse qu'elle était à peine audible. Quelque chose de désespéré et de presque panique traversa le visage de Seth. « Zahia, s'il te plaît, j'ai besoin que tu comprennes que je suis sérieux. J'ai besoin que tu me croies cette fois. » Sa voix contenait de la peur maintenant, une vraie peur du rejet. Zahia secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Lève-toi, Seth, lève-toi maintenant » répéta-t-elle avec plus de fermeté. Il se leva lentement. Ses jambes tremblaient légèrement après être resté à genoux sur le sol froid pendant si longtemps, l'espoir et la peur se livrant bataille dans ses yeux intenses. L'eau continuait de goutter de son costume cher, formant une petite flaque sur le marbre autour de ses pieds. Zahia fit un pas en avant, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait toujours de lui, malgré ses vêtements trempés. « Tu es complètement impossible, tu savais ça » dit-elle, la voix tremblante, mais portant quelque chose qui aurait pu être un rire étouffé entre les larmes. « Tu arrêtes toute la circulation au milieu de la ville, tu envahis les bus publics comme si tu étais le maître du monde. Tu apparais à mon travail complètement trempé, sans te soucier de rien. Et maintenant ça? T'agenouiller au milieu d'un hall bondé de gens qui enregistrent tout. » Elle secoua la tête, mais un petit sourire commença à apparaître au coin de ses lèvres. Saïf retint son souffle, ne sachant pas si interpréter cela comme un bon ou un mauvais signe. « Je ferai n'importe quoi pour toi, Zahia. N'importe quoi. Peu importe à quel point cela peut paraître impossible ou ridicule, si c'est nécessaire pour prouver mon amour, je le ferai, » déclara-t-il avec une conviction absolue. « Je le sais maintenant, » répondit-elle doucement, les larmes coulant toujours, mais différentes maintenant. « Je sais, enfin, et je crois que tu ferais n'importe quoi, que cet amour est réel, que tu ne partiras pas. » Zahia le regarda dans les yeux. Ces yeux sombres, qu'il avait hantés pendant 5 ans dans les rêves et les souvenirs, qu'il avait désirés avec intensité, qui la faisaient trembler, qui n'avait jamais cessé de la chercher, même quand elle était cachée. Et à ce moment-là, toute la résistance qu'elle avait si soigneusement construite s'effondra comme du sable. « Oui, » dit-elle, le mot sortant clair, malgré les larmes. Seth se figea complètement. « Qu'as-tu dit ?» Sa voix était rauque, comme s'il ne croyait pas ce qu'il avait entendu. « Oui, je t'épouse, Saïf Al-Fayed » répéta-t-elle plus fort, riant entre ses larmes. « Oui, pour tout. Oui, pour toi. Oui, pour nous. Oui, pour cette vie folle que tu m'offres. Oui, pour être ta femme, la mère de nos enfants, la reine de ton cœur. Oui, pour tout. » Le dernier mot avait à peine quitté ses lèvres que Seth la tira vers lui avec une force qui lui coupa le souffle. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux ou délicat ou précautionneux. Ce fut désespéré, affamé, chargé de 5 ans de manque et de douleur et d'amour refoulé, concentré dans ce moment unique. C'était un baiser qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer complètement. C'était la perte et la rencontre, la séparation et la réunion, le chagrin et le pardon tout ensemble, et mélangés d'une manière impossible à séparer.
Zaya répondit avec la même intensité dévastatrice, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux mouillés, le tirant plus près, comme si elle voulait fusionner leur corps en un seul. Son corps se pressa contre le sien, sans se soucier que ses vêtements mouillés mouillaient aussi son uniforme. Rien d'autre n'importait que ce moment, ce baiser, cet amour qui avait enfin la permission d'exister librement. Le hall explosa en applaudissements assourdissants, cris de joie et sifflements, mais ils étaient complètement étrangers au monde qui les entourait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient complètement essoufflés, leurs poitrines se soulevant et s'abaissant rapidement, trempés de la tête aux pieds, et ne se souciant absolument pas de la scène qu'ils avaient créée. Saif posa son front contre le sien, les yeux fermés, sentant juste sa réalité là, solide et réelle, dans ses bras. Enfin. « Plus jamais », murmura-t-il contre ses lèvres, la voix rauque d'émotion. « Nous ne nous séparerons plus jamais. Je ne passerai plus jamais un jour sans toi. Je ne dormirai plus jamais sans toi à mes côtés. Je te le promets de tout mon être. » Zaya sourit, les larmes coulant toujours, mais maintenant c'étaient des larmes de pur bonheur. « Plus jamais », promit-elle en retour, scellant le serment d'un autre baiser rapide. Saïf prit la bague de la boîte avec des mains qui tremblaient légèrement et la plaça délicatement sur son doigt, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être brisé. Le diamant brilla sous les lumières, parfait et symbolisant tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. Puis, sans prévenir, Saif la souleva simplement dans ses bras, comme si elle ne pesait rien. Zaya laissa échapper un cri de surprise. « Saif, pose-moi par terre maintenant. »« Que fais-tu ? Il y a des gens qui regardent. » Elle tenta de protester, mais elle riait vraiment, pour la première fois depuis longtemps. « Je ne te poserai pas, » répondit-il. Ce sourire apparut sur son visage, ce sourire qui n'était qu'à elle et qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. « Tu es à moi maintenant, officiellement à moi. Tu as une bague au doigt qui le prouve, et je ne te laisserai pas t'échapper une seule seconde. » Il la porta vers la sortie de l'hôtel, tandis que les gens applaudissaient et prenaient des photos sans aucune honte ni préoccupation pour la scène qu'il faisait. Il la porta dehors, directement sous la pluie qui continuait de tomber fort, et elle rit. Pour la première fois en 5 années complètes, Zaya rit vraiment, de tout son cœur, parce qu'elle était enfin chez elle, dans ses bras. Quand ils arrivèrent au petit appartement, les 3 garçons coururent vers la porte avant même qu'elle n'ait fini de l'ouvrir, excités et parlant tous en même temps de la pluie. La voisine, qui les avait gardés, expliqua que les garçons avaient joué sur le balcon et s'étaient aussi un peu mouillés. Saif les prit dans ses bras avec une facilité impressionnante, un dans chaque bras et un sur son dos, faisant rire les 3 aux éclats quand il fit semblant de tomber sous leur poids. Ensemble, lui et Zaya donnèrent le bain au triplé, une tâche chaotique et mouillée qui impliqua beaucoup d'eau sur le sol et encore plus de rire. Ils leur mirent des pyjamas douillets, séchèrent leurs cheveux avec des serviettes douces et les menèrent au petit lit qu'ils partageaient dans le salon. Les histoires du soir furent racontées avec les 3 garçons accrochés à leur père, qu'ils venaient de retrouver pour de bon. Zaya observa tout avec le cœur si rempli qu'il lui faisait mal de bonheur. Quand ils furent enfin seuls dans sa chambre, la porte fermée offrant une intimité pour la première fois depuis des heures, Saif l'adossa doucement contre le mur. Ses yeux sombres parcoururent chaque centimètre de son visage, mémorisant à nouveau, comme si 5 ans ne s'étaient pas écoulés. « Maintenant que tu es officiellement mienne et que tu portes ma bague au doigt, » commença-t-il, la voix basse et chargée de promesses. Il inclina la tête, ses lèvres effleurant son oreille de manière à la faire trembler tout entière. « Nous allons faire plus d'enfants, peut-être 3 de plus pour égaler et avoir une demi-douzaine. Qu'en penses-tu » Sa voix avait cette qualité rauque qui la faisait fondre. Zaya rit, le son étouffé quand il l'embrassa enfin pour de bon, sans hâte, sans peur, sans rien entre eux. Et cette fois, il n'y avait pas d'urgence désespérée, juste eux, la pluie dehors, faisant de la musique sur les fenêtres et tout le temps du monde devant eux pour s'aimer comme ils auraient toujours dû s'aimer depuis le début.